Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une revue des marchés du DAX, du SP, du Nasdaq et du BEL 20, tous tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer avec l'indice allemand, le DAX 30. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, contre toute attente et contre le vieil adage du sell in May and go away, pour l'instant, pas grand-chose de négatif à se mettre sous la dent. Les choses sont plutôt bien orientées. Nous avons un MACD qui est au-dessus de son signal, il est positif. Nous avons un stochastique dans la zone supérieure à 80. C'est une zone où normalement on n'est pas censé vendre à découvert. Et le momentum est positif. Donc encore une fois, les choses sont plutôt bien orientées sur l'indice allemand. Et nous pouvons voir que nous sommes, d'un point de vue purement graphique, en train d'évoluer dans un biseau d'élargissement légèrement descendant. Alors, il faut connaître les implications de ce genre de figure. Généralement, on sort dans plus d'un cas sur deux par le haut. Et une façon de déterminer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, c'est une façon de faire. Cette hauteur est ici représentée par le segment bleu qu'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait donc un objectif de 10 400. Bon, en attendant, ça veut dire bien sûr se départir de cette partie haute du biseau d'élargissement vers 9500 qui clairement fait résistance pour l'instant, mais voilà quel serait un objectif crédible en cas de cassure de la zone des 9600, 9550. On continue avec le SP500, l'indice phare américain, qui lui aussi est plutôt bien orienté. Regardez plutôt, on est soutenu par la moyenne mobile à 20 jours, qui fait support depuis pas mal de temps. Chaque attaque baissière est achetée, donc ça c'est plutôt rassurant pour la suite. On pourra remarquer également que le stochastico est au-dessus de son signal et que le momentum est positif. Malheureusement, au niveau du MACD, c'est un petit peu plus tendu puisque on risque d'avoir un croisement baissier qui n'est pas encore confirmé. Mais regardez ici, on a eu un croisement baissier. Regardez la baisse que l'on a eue là, ok, ou encore là. Donc c'est quand même un signal qui est dangereux, il faudra le surveiller de près. D'un point de vue graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble se dessiner une figure en fanion. Voici le mât. Et voici à proprement parler le petit triangle au bout qui fait que c'est un fanion. Et là, la zone de résistance est à 1900. Or, on sait que si on casse cette zone des 1900, ce haut du fanion, eh bien statistiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la hauteur du mât, ici, que l'on reporte sur la base du fanion, ce qui nous donnerait un objectif d'à peu près 1950. Donc à surveiller de près la zone des 1900. On enchaîne avec le Nasdaq 100 pour voir que là aussi les choses sont relativement sous contrôle. Le stochastique a du mal à se décider, mais bon, a priori il est reparti pour un croisement à la hausse de son signal, c'est encourageant. Le momentum vient de basculer positif, c'est pas mal non plus. Mais là aussi sur le MACD, on est en train d'assister à un risque de croisement baissier de signal. C'est pas génial. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Et regardez la baisse à laquelle on a pu être confronté par la suite. Donc à surveiller de près le croisement MACD signal. Sinon, on remarquera que nous sommes toujours à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andrews. Fourchette d'Andrews, où on est 3 points extrêmes, un plus bas, un plus haut, un plus bas par exemple. Et vous voyez que le ralliement de la médiane constitue l'objectif naturel. Alors on n'a pas réussi lors de cette attaque-là. Mais bon, tant qu'on ne casse pas les 3500 à la baisse, c'est-à-dire tant qu'on ne sort pas de la figure fourchette d'Andrews, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas cette partie basse, eh bien on peut tout à fait envisager d'aller dans un rallye haussier chercher la médiane ici vers les 3750. Au niveau graphique, ce qu'on peut remarquer, c'est que là aussi nous sommes dans une figure assez bien dessinée. Il s'agit d'un biseau d'élargissement descendant. Alors, si on casse le biseau d'élargissement descendant par le haut, et c'est généralement ce qui se passe, dans plus d'un cas sur deux, on casse les biseaux d'élargissement descendant par le haut, le premier objectif serait d'aller chercher de manière très traditionnelle le point le plus haut
du biseau d'élargissement descendant, à savoir les 3700. Donc surveillons de près cette zone des 3580 là. Hein. Attention, ce ne sera pas facile à casser. Regardez, la dernière attaque a échoué, c'était ici. Donc il faudrait au moins 2 bougies au-dessus pour confirmer la cassure. Mais après, on pourrait décemment viser les 3700. On sera soutenu en cas d'échec par la zone des 3400 ici, qui a bien joué son office de support ici, ici, ici et encore là. Voilà. Et on va terminer avec l'indice belge, le BEL 20. Et les choses sont mieux orientées sur le BEL 20, puisque le MACD par contre croise son signal à la hausse, c'est ici. C'est un signal qui est généralement assez porteur. Regardez, ça s'est passé la dernière fois ici, on a eu quand même une belle série de hausses. On a eu également, ça s'est passé également ici. Regardez ce à quoi on a pu assister. Donc là, c'est bien parti pour le BEL 20. D'autant que le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, au-dessus de 80. Surachat, ça ne veut pas dire que c'est trop acheté, ça veut dire que c'est très bien. Et le momentum qui est bascule positif. Donc on est plutôt confiant sur le BEL 20. Surtout qu'on a un triangle là, et ce triangle est bon, pas véritablement symétrique, mais quasiment symétrique. Et là on peut donc envisager comme objectif, hein, si on sort de ce triangle, de prendre la hauteur de la première oscillation complète, hein, c'est une des façons de faire, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ça donnera un objectif très ambitieux de 3300. Maintenant, en cas d'échec à passer, eh bien, il faudrait s'attendre à refaire une oscillation vers le bas, ça veut dire retourner à peu près sur les 3100. Voilà, ainsi s'achève la revue des marchés rapide, hein, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre analyse technique.